Bonjour, nous sommes le 9 août 2018. Je vais vous parler de pas mal de sujets en ce jour. Je vais commencer par l'astrologie. Je crois qu'il y a un certain nombre d'erreurs et d'écueils à éviter en astrologie. Premièrement, je dirais que ce qui fait problème avec l'astrologie pour les gens qui ne sont pas astrologues, c'est qu'ils n'ont pas le cadre épistémologique approprié pour comprendre le phénomène astrologique. Autrement dit, l'astrologie ne sera intégrée dans le monde intellectuel que lorsque le monde intellectuel aura évolué. Et notamment lorsqu'il aura compris autrement les rapports entre science et technique. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je n'insisterai pas sur ce point, mais je veux dire que véritablement accepter l'astrologie, ce serait modifier notre représentation du monde, notre représentation de la connaissance, et ça, c'est ça le gros problème. Alors je continue sur des points plus spécifiques et plus méthodologiques, parce que l'astrologie, pour qu'elle se fasse accepter, il faut évidemment qu'elle se réforme, et qu'elle évite elle-même un certain nombre d'écueils. Par exemple, au niveau prévisionnel, les écueils sont les suivants. C'est déjà d'avoir des périodes de temps trop longues, trop larges. Si vous avez des périodes de temps trop larges, eh bien, il y a le risque qu'au sein de ces périodes de temps trop larges, il y ait des sous-périodes qui soient là. J'emploie le sous-période, c'est une façon de parler. C'est pas structurel, c'est conjoncturel. Il y a des sous-périodes qui sont contradictoires. Par exemple, imaginez que vous partiez sur une base de 24 heures. Et vous allez dire, pendant ces 24 heures, il fera jour. Ou pendant ces 24 heures, il fera nuit. Eh bien, vous aurez raison dans les deux cas. Parce que la période de 24 heures est trop longue. Dans ce moment-là, il vaut mieux prendre des périodes de 12 heures, par exemple. À ce moment-là, vous allez dire, pendant cette période-là, il fera jour ou il fera nuit. Là, vous risquez de vous tromper, et c'est là qu'est intéressant. Ce qu'on appelle le principe de falsifiabilité de Popper. Donc, voyez-vous, de la même façon, si vous annoncez, vous dites, voilà, il va se passer une certaine chose pendant une période de temps de X, et que cette période de temps X, il se trouve qu'il apparaîtra par la suite elle recouvre des temps successifs totalement différents, votre prévision, elle est nulle et non avenue. Deuxièmement, il y a aussi le problème de caractère trop vague de la prévision. Par exemple, vous allez dire, pendant cette période-là, il va se passer des choses importantes pour l'humanité, ou pour la Russie, ou pour la France. Importante. Est-ce que l'astrologie, est-ce que le langage de ce qui est important ou pas important fait sens? Il y a des choses importantes de nature très différente. Quand André Barbeau, pour ne pas le citer, propose de justifier son cycle Saturne-Neptune, les dates qu'il donne correspondent à des choses qui n'ont rien à voir entre elles. La mort de Staline en 1953. Et alors? Je ne dis pas que ça n'a pas de répercussion, mais l'événement lui-même ne fait pas sens. L'astrologie n'est pas là pour annoncer la mort de quelqu'un. Surtout s'il mort dans son lit, encore qu'il ait été assassiné ou qu'il y ait eu une révolution. Bon, alors admettons, comme par exemple la mort du tsar, elle est liée à la révolution de 1917. Bon, ça c'est clair. La mort de Staline, bon, bah. Alors, et puis les conséquences, bon, on peut toujours discuter. Est-ce que ça produit en 53, Staline meurt. En 56, la Hongrie est envahie par les Russes. Bon, on ne peut pas dire que ce soit génial. En 56, les Russes menacent de destruction atomique les armées franco-israélo-britanniques qui sont sur le canal de Suez. Bon, alors dire qu'il y a des changements, bon,
Même s'il y a eu le fameux congrès qui a succédé à la mort de Staline et qui a été minimé par Khrouchtchev, bon d'accord, mais enfin, soyons sérieux. Alors, 1989, bon, toujours dans cette série Saturne-Neptune, bon, alors là, c'est la dislocation de... Bon, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est en vrac, c'est important, c'est mémorable, tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas quelque chose de construit. Si l'astrologie n'est pas capable d'être binaire, c'est la moindre des choses. En la binarité, c'est de nous dire, voilà, il y aura un temps X, un temps Y. Donc on ne peut pas avoir une astrologie de la conjonction sans une astrologie de la disjonction. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a compris quelques années plus tard André Barbeau, parce que ce que je dis sur la Russie, il le disait déjà dans les années 50, notamment des défenses et illustrations d'astrologie chez Grasset, en 55. 10 ans plus tard, il dit non, non, on va avoir des périodes de concentration, et puis des périodes où les planètes vont se disperser, etc. Bon. Donc déjà, on est dans une dynamique. C'est plus du genre, c'est important pour la Russie ou pas. Mais le paradoxe, c'est que Barbeau, en 89, son système de Saturne-Neptune apparaît 36 ans après comme validé, miraculeusement, et à ce moment-là, il revient à la théorie qu'il avait abandonnée en 67. C'est-à-dire que, bon, alors, voilà, j'avais prévu un événement important. Non, c'est compréhensible, vous comprenez. C'est normal, quelqu'un qui a fait des prévisions dans sa jeunesse, et puis après il est passé à autre chose, et puis une de ses prévisions semble validée, bon, bah, il est tenté de revenir au schéma qu'il avait avant. Hein. Vous savez, parfois des prévisions réussies peuvent être très embarrassantes, parce qu'on ne sait pas les interpréter, on est tout content de les avoir réussies, et donc on est tenté de vouloir justifier, avec le grand problème de la coïncidence. Je terminerai là-dessus. La coïncidence, c'est que, effectivement, en 1989, il y avait la conjonction de Saturne-Neptune, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait aussi d'autres composants, d'autres facteurs qui ont joué. Alors certains diront, oui, mais tout est lié, tout est imbriqué, etc. Non. S'il y a une loi, elle concerne une certaine configuration planétaire, elle ne concerne pas la totalité et l'interprétation des configurations planétaires. Chaque configuration a sa fonction, et elle n'est pas dépendante des autres fonctions, contrairement à ce que disent certains astrologues. Là aussi, il y a un problème d'épistémologie. La technique, c'est par exemple, je sais pas, par exemple, vous avez plusieurs objets qui marchent, l'ordinateur, l'horloge, ceci, etc. Eh bien, chacun fonctionne séparément. Ils ne sont pas en interaction, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour nous, en tant qu'observateurs, bien sûr, tout ça, nous les agissons, mais eux-mêmes ne sont pas en interaction. Donc croire que toutes les planètes sont en interaction, quand bien même elles auraient toutes une fonction, c'est une erreur. Donc, bon, effectivement, en 81, la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé astrologiquement de pertinent et de cohérent en 89. Et non pas de dire on va prendre tout ce qu'il y avait à ce moment-là dans le ciel. Voilà, donc je termine là-dessus. Je crois que ça bouge un petit peu, ça va bouger un peu les choses et les lignes.